Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse. Nous sommes le mardi 16 avril 2013. Les attaques de Boston aux États-Unis sont à la une de certains de vos quotidiens comme le Parisien aujourd'hui en France. 2 violentes explosions ont eu lieu hier lors du marathon de Boston. Il y a au moins 3 morts et une centaine de blessés. Un enfant de 8 ans aurait perdu la vie dans ces attentats. Pour le quotidien gratuit Métro, c'est le marathon ensanglanté. Ce carnage en plein centre-ville a été immédiatement dénoncé par le président américain Barack Obama. L'équipe lui titre « Horreur sur la course ». Mais le marathon était-il le seul visé, s'interroge le journal sportif. Au moins 2 autres bombes ont été désamorcées plus loin et une 3e explosion est survenue dans une grande bibliothèque du centre-ville, la JFK Library, mais elle serait liée à un incendie selon le porte-parole de la police. Les Américains se demandent s'ils viennent d'être victimes d'une nouvelle attaque terroriste. Depuis la Maison-Blanche, Barack Obama a promis que les auteurs de ce drame rendraient des comptes devant la justice. L'opération Transparence sur le patrimoine des membres du gouvernement occupe également la une des journaux nationaux. Argent, famille, la France se crispe, s'inquiète Le Monde. Semaine à haut risque pour l'exécutif, les opposants au mariage pour tous veulent multiplier les actions, souligne le quotidien du soir. Le Figaro ironise sur le striptease de la République. Le quotidien conservateur ajoute: ces déclarations de patrimoine des ministres rendues publiques hier suscitent la critique à gauche et à droite. L'opération de transparence imposée par François Hollande provoque de vives discussions. Libération, lui, salue la fin d'un tabou. Sur demande de l'Élysée, les ministres ont donc rendu public leurs biens, mais les parlementaires de gauche comme de droite renâclent pour faire de même. Opération Patrimoine, les ministres qui sortent du lot sont à la une des Échos. Au moins 4 membres du gouvernement héros sont dans le barème de l'ISF, dénonce le quotidien économique. Qui vaut des millions, se demande Métro. Le quotidien gratuit dresse le hit-parade des ministres les plus riches. Avec plus de 6 millions d'euros déclarés, Laurent Fabius arrive en tête. Il est suivi de près par Michel Delaunay, 5,3, et Michel Sapin, 2,15 millions d'euros. Et on termine comme à l'accoutumée cette revue de presse avec l'image du jour. À l'occasion de la sortie hier de son album Un opéra rock, Lara Fabian s'est prêtée au jeu du blind test, à découvrir dans le journal Le Parisien aujourd'hui en France. Bonne journée et à demain.